Salutations mes amis. Aujourd'hui, ma femme, Nancy, se joint à nous pour explorer l'histoire inspirante des Vaudois, relatée dans le chapitre 4 de la tragédie des siècles d'Ellen White. À chaque époque, il y a eu des témoins fidèles de Dieu, des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences. Cela a été vrai tant à l'époque de la Bible que tout au long de l'histoire de l'Église chrétienne. Au cours des premiers siècles du Moyen Âge, alors que le pouvoir papal cherchait à contrôler le monde entier, des groupes de croyants fidèles ont continué à faire briller leur lumière en restant fidèles à la vérité biblique. Parmi ces groupes, les Vaudois étaient peut-être les plus connus. Ils ont servi dans une période de grande obscurité de lien fidèle entre l'ancienne foi apostolique et la réforme qui est venue des siècles plus tard. Les Vaudois vivaient dans les vallées et les montagnes des Alpes piémontaises, une belle région du nord-ouest de l'Italie, bordant la Suisse au nord-est et la France à l'ouest. Pendant des siècles, ces chrétiens ont pu pratiquer leur culte selon leur conscience. Mais le moment était venu pour Rome d'insister sur leur soumission. C'est alors que s'est accomplie la prophétie relatée dans Apocalypse 12, versets 13 et 14. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Dans un langage symbolique, nous comprenons que la femme représente la véritable Église de Dieu qui s'enfuit dans les montagnes où elle est nourrie par la parole de Dieu pendant 1260 ans, durant l'âge des ténèbres de l'oppression papale. Comme nous n'avons pas le temps d'examiner cette prophétie biblique, je vous invite à visiter le site affiché à l'écran pour en savoir plus. En raison de l'oppression papale, les fidèles vaudois ont été contraints de se retirer plus profondément dans les montagnes où ils ont pu adorer le Seigneur selon leurs croyances, fondées sur la parole écrite de Dieu. On nous dit, les Vaudois du Piémont furent parmi les premiers en Europe à posséder une traduction des Saintes Écritures. Des siècles avant la Réforme, ils avaient une Bible manuscrite dans leur propre langue. Comme les Vaudois avaient accès à la Bible dans leur langue maternelle, même à une époque où les Écritures étaient interdites par l'Église romaine, ils connaissaient ces enseignements et instruisaient leurs enfants dans les vérités de Dieu, notamment le sabbat biblique et la perpétuité de la loi de Dieu, la certitude de l'expiation sacrificielle du Christ, son rôle en tant que notre seul médiateur, etc. Les copies de la Bible étant rares, les Vaudois en mémorisaient les précieuses paroles. Beaucoup étaient capables de répéter par cœur de larges portions de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les jeunes étaient formés pour transcrire les Saintes Écritures en copiant soigneusement les précieux manuscrits. Certaines de ces copies contenaient toute la Bible, d'autres seulement de courtes sélections. Nous lisons par un travail inlassable, accompli parfois dans de profondes et sombres cavernes, et à la lumière des torches. L'Écriture sainte était transcrite, verset par verset, chapitre par chapitre, et la vérité révélée, plus étincelante que l'or le plus pur, brillait d'un éclat accru par les épreuves que ces vaillants ouvriers avaient subies pour elle. Bien que vivant dans des lieux retirés, les Vaudois comprenaient l'importance d'interagir avec ceux qui n'appartenaient pas à leur cercle restreint et souhaitaient alléger les lourds fardeaux de la société en partageant les vérités de la parole de Dieu avec les autres. Les jeunes Vaudois, formés dès leur plus jeune âge à la fidélité à Dieu,
étaient envoyés dans des universités en France et en Italie. Les précieux manuscrits de la Bible étaient cachés dans leurs vêtements. Avec soin, ils partageaient les Écritures avec ceux dont le cœur semblait ouvert pour recevoir la vérité. On nous dit que, en conséquence, assistait-on dans ces universités à des conversions à la vraie foi. Il arrivait même que les principes de la vérité se répandaient dans l'école entière, sans que les enquêtes les plus minutieuses fussent capables de révéler les fauteurs de l'hérésie. En outre, les jeunes hommes qui souhaitaient devenir ministres vaudois devaient servir 3 ans comme missionnaires avant de se voir attribuer une église chez eux. Ces missionnaires partaient par 2. Un jeune homme jumelé à un homme plus âgé et expérimenté qui était responsable de la formation du jeune homme. Ces missionnaires effectuaient leur travail sous le couvert d'une profession séculaire, généralement celle de marchand ou de colporteur. Ils transportaient des marchandises attrayantes provenant de pays lointains, mais cachés dans leurs vêtements se trouvaient des exemplaires de la Bible. Dans la prière et avec un discernement guidé par l'Esprit, ces missionnaires partageaient leur trésor le plus précieux avec leurs clients, et de nombreux fardeaux ont été enlevés du cœur des âmes fatiguées et frappées par le péché. Remplies de joie, ces âmes heureuses rentraient chez elles en louant Dieu, prêtes à partager les Écritures et à diffuser la lumière partout où elles allaient. Et c'est ainsi que la vérité de Dieu s'est répandue en Europe et bien au-delà. Mais tout n'allait pas bien dans les puissants salons de Rome. Déterminée à éradiquer l'hérésie, la papauté a lancé des croisades contre ces humbles gens, et sous prétexte de défendre l'Église, des hommes, des femmes et des enfants ont été chassés de chez eux, traqués comme des animaux, torturés sans pitié et tués de la manière la plus cruelle et la plus inhumaine qui soit. Cependant, ceux qui ont survécu ont continué à partager la vérité des Écritures. Déterminé à débarrasser à jamais le pays de cette secte détestée, le pape a publié un décret public, connu sous le nom de Bulle pontificale, condamnant les Vaudois comme hérétiques et appelant à leur massacre. Des incitations, telles que le pardon de tous les péchés et l'acquisition de biens, étaient offertes à tous ceux qui se joignaient au massacre. Les croisés ont commis d'horribles atrocités, tout cela au nom de Dieu. À la fin de ce chapitre, nous lisons ces mots inspirés. Les persécutions dont ce peuple pieux fut victime des siècles durant furent supportées avec une patience et une constance qui glorifièrent son Rédempteur. En dépit d'atroces croisades et massacres, les Vaudois continuèrent d'envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre le précieux message qu'ils arrosaient de leur sang. Et la semence portait des fruits. Dispersés en plusieurs pays, ils jetèrent les bases d'une réforme qui devra poursuivre jusqu'à la fin des temps. Cette œuvre sera accomplie par des hommes disposés, eux aussi, à tout endurer pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Alors que nous considérons la fidélité des Vaudois, je vous invite à vous consacrer à nouveau à Dieu, à sa sainte parole et à sa cause, alors que nous prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'avoir inspiré des personnes comme les Vaudois à défendre fermement la vérité de la Bible. Nous te remercions pour le courage dont ont fait preuve ceux qui ont transporté des morceaux des Écritures dans des régions éloignées d'Europe. Seigneur, nous te demandons de nous aider, en tant que Vaudois des temps modernes, à défendre fièrement la vérité biblique, à la partager avec amour et avec soin avec les autres. Et tant que nous avons accès à la parole écrite de Dieu, aide-nous à la lire et à la partager. Merci Seigneur
pour le merveilleux exemple de ce peuple loyal et fidèle, les Vaudois. Et aide-nous à être totalement dévoués à toi comme ils l'étaient, et à amener les gens au pied de la croix et à la connaissance de ton retour imminent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.